On sait surtout que Jean-Luc Mélenchon et les filles haranguaient à Paris la rue les Arabes quelques dizaines de minutes seulement avant cette attaque terroriste. C'est le sujet. Vive toi Paris de toutes les couleurs, de toutes les religions, peuple rebelle, tu es le peuple humain qui témoigne à cet instant. Vive Gaza, gloire éternelle à ceux qui résistent. C'est vrai, après, effectivement, le terroriste qui a fait ces sales coups, il disait qu'il en avait marre de voir ses frères musulmans mourir. Alors pourquoi aller venir tuer des gens à Paris? Je sais pas, je pige pas. Il est français, 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 il est français. Encore un fou. On arrête les conneries, les Français sont en danger. Accab. Apparemment, le conseil de Yacine Bellatar ne sont pas payants. Macron voulait éviter la guerre. Il aura la guerre et le déshonneur, comme chez Churchill. Darmanin a sans détour signé et énoncé face caméra le constat d'échec de sa politique de maintien de la sécurité des Français. Ce fou d'Allah, mais en termes neurologiques, a pratiqué un acte de guerre contre l'Occident. Ce n'est pas au taser qu'on éradiquera ses ennemis. Le média suivant comprend des contenus potentiellement sensibles. Démission. Ça, c'est un contenu potentiellement sensible. Démission. Attentat de Paris, au moins un mort, un blessé dans un attentat au couteau et au marteau. Alors, un média sensible. Nouvel attentat sort à Paris. Français, réveille-toi. Jean-Luc Mélenchon fait un discours de haine à Paris et 3 heures après, un homme égorge 3 personnes. Ah bon? Mélenchon est un danger pour les Français. Ah, je te jure. Alors, c'est quoi ça? Les photos. On lui montre les photos. Et à ce moment-là, il aura simplement ces mots. Il dit ok, c'est bon, moi j'ai perdu. Mais d'autres viendront. Car ici, nous sommes chez nous. Vos femmes porteront le hijab et on montera jusqu'en Europe du Nord. Donc je découvre en même temps que vous cet article de CNews sur un fait divers. Est-ce que c'est un fait divers ou est-ce que c'est un fait exceptionnel? Attaque à l'arme blanche à Paris, ce que l'on sait, et nous sommes le 2 décembre. Un homme a été interpellé par les policiers alors qu'il venait d'attaquer plusieurs passants avec un couteau et un marteau. Alors, je ne doute pas que ça soit un... Alors, je regarde même pas, vous voyez, je connais pas la situation. Je ne doute pas un seul instant que ça soit un membre de l'ultra-droite, puisqu'on est en train de nous expliquer depuis plusieurs jours, suite au massacre de Crépol, que en France, la problématique, ce n'est pas l'islamisme, le terrorisme islamiste, ce n'est pas le chômage, ce n'est pas l'immigration, c'est l'ultra-droite. Donc je suppose que la personne qui fait cette petite espièglerie, puisque se balader avec un couteau, un marteau et foutre des coups de marteau sur la tête des gens et enfoncer des couteaux dans les bites des gens, c'est de l'espièglerie, on est d'accord? Un homme qui aurait attaqué plusieurs passants à l'arme blanche ce samedi à Paris a été interpellé par les policiers. Il n'a pas été abattu? Je sais pas pourquoi ils nous embêtent pourquoi ils abattent pas les gens? Ça ferait des économies, franchement. Une personne a été tuée. Ah, il y a eu un mort. Une seconde blessée selon un premier bilan. Un homme a été interpellé par les policiers alors qu'il venait d'attaquer plusieurs passants avec un couteau et un marteau au niveau du pont Bir Hakeim. Alors, Bir Hakeim, c'est le 15e, 16e. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les beaux quartiers, hein. Le bord de Seine, c'est joli, il y a le métro aérien, c'est charmant. C'est charmant. En regardant, vous voyez la Tour Eiffel. En fait, c'est parfait. C'est un quartier, il y a l'huitième palien, c'est très beau. Il aurait crié « Allah Akbar ». Ah oui, c'est assurément l'ultra-droite. Lors de l'agression, d'après l'AFP, selon une source policière, l'assaillant d'origine française. Mais pourquoi d'origine française? Il est français. Il est français. Était connu pour troubles psychiatriques. Oh! Il a des troubles psychiatriques. Oh, donc c'est pas de sa faute. Est connu pour des troubles psychiatriques et aurait déclaré qu'il ne supportait pas que des musulmans soient tués dans le monde. Bah, moi non plus, je supporte pas ça. Mais est-ce que tu as besoin de faire des bêtises comme ça? Attaque au marteau. Il a attaqué avec un marteau. Il a eu tort. Très très bon, Maximus. Il a eu tort. Attaque à la saucisse et au marteau. Un membre de l'ultra-droite d'un voyant avec un marteau et un couteau, c'est plutôt un membre des Avengers.
Un voteur de Marine. Bah oui, c'est assurément un mec d'extrême droite. Bah voyons, une attaque d'ultra-droite avec un marteau et un couteau serait plutôt une attaque des Avengers. Toujours des déséquilibrax. Ah oui, là encore, ça va être un déséquilibré. Tout est français de nos jours, qu'à quoi couper. Ah, pas mal. À la place du quoi couper, le quoi couper. Très très bon. Très très bon, Star Fox. Putain, heureusement qu'il n'y a pas de concours de calembour ce soir, vous êtes trop motivés. C'est clair, c'est clair. Ça fait plaisir. Ça veut dire quoi, pas d'amalgame? Ses parents sont français. Ah, très bon, très bon. Ses parents sont français. Je ressortirai la saucisse de Morteau et je ressortirai la saucisse et le Morteau à mes potes du PCF. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Que des Grenelles, la police arrive plus vite qu'à Crépole. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Bah tiens, on va aller voir un petit peu tout ça. On va aller voir un petit peu tout ça. Attendez. Si on clique dessus... On retombe sur un article du site Mediapart daté de juin 2017 et on apprend que cet homme... Attendez. Comment on fait live? avait été interpellé par la DGSI en juillet 2016 parce qu'il était soupçonné de vouloir commettre une action violente déjà à l'époque, à l'aide d'une arme blanche à la défense. Et puis ce que me disait une source policière, ce qui est assez, j'allais dire, surprenant dans cette affaire, c'est que cet homme il a été interpellé à l'aide d'un taser par les policiers. Et ce policier avec qui je suis en contact me disait mais c'est assez... significatif de finalement la peur qu'ont les policiers d'utiliser leur arme de service. On se souvient tous de l'affaire Naël. Et donc même cet homme qui est manifestement un profil très dangereux, qui était dans un périple meurtrier, vous savez comme on dit, qui a agressé plusieurs personnes d'affilée au point même d'en avoir tué une, eh bien n'aurait pas été tué par les policiers, qui ne se seraient donc pas servis de leur arme de service, mais auraient donc utilisé un taser pour pouvoir l'immobiliser, l'électrifier et pouvoir ensuite l'interpeller vivant. Bah dis donc. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? Encore un attentat islamique au cri d'Al-Akbar sur notre sol en plein cœur de Paris. Je ne sais plus quoi dire tant je suis impuissant face à la mort de notre pays. Alors, pendant que les médias s'acharnent à combattre l'ultra-droite, les Français meurent dans des attaques au couteau et sous les cris d'Al-Akbar. Oh, comme c'est étonnant. Les policiers viennent d'avoir courageusement interpellé l'assaillant en s'en prenant à des passants à Paris. Autour du quai de Grenelle, une personne décédée et un blessé pris en charge par les pompiers de Paris. Merci d'éviter le secteur. Ah là là, Moussa, toujours en forme. Par contre, lui, il va aller sur place. Attaque au couteau à Paris. Une personne a été tuée, un autre blessé. L'assaillant aurait crié à l'Akbar. L'attaque a eu lieu quai de Grenelle. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, se rend sur place. L'auteur des coups mortels est né en France et est français. Ah oui, il est français. C'est merveilleux. Ah, mais pourquoi on a besoin de préciser ça? C'est ça qui est étonnant, c'est qu'on a besoin de préciser ce genre de choses. Ah oui, en fait tout va bien, oui c'est Moussa est sur place. Un mort et 2 blessés ce soir à Paris, frappés par un fichier S au cri d'Al-Akbar, attentat. Mais ce qui fait peur à notre ministre de l'Intérieur, c'est la division Martel, commandée par Gros Lardon, sortie de la 7e compagnie d'ultra-droite. C'est vrai, c'est lunaire, c'est lunaire. Darmanin a proposé la dissolution de 3 groupes dont le groupuscule d'extrême droite Division Martel. Il précise que 13 attentats d'ultra-droite ont été déjoués depuis 2017. Ah oui, et il y a eu combien de morts par l'ultra-droite? Moi ça m'intéresse. Ont été déjoués. 1300 personnes sont fichées S pour l'ultra-droite, ajoute le ministre. Ah bah dis donc. Ah ouais bah, regardez avec sa petite gueule enfarinée là, sa gueule en coup de poule là. On apprend donc que l'assaillant était français, ça va déjà un peu mieux. Bah oui, ça va un peu mieux. Mais est-ce qu'il disait bijoux à la voisine? Encore un fils d'éprouvette raté à la naissance qui va salir encore notre religion, que la personne décédée repose en paix et courage à la famille. Alors, Paris, un homme tué au couteau en pleine rue. Un classique, un classique. Breaking, l'assaillant s'en est pris à une jeune fille à l'aide d'un couteau et d'un marteau. Ah, c'est pas gentil. Une jeune fille. Comment peuvent-ils? Comment peut-il? Tanguy David. Ah, pourquoi un fichier S déjà soupçonné de vouloir commettre une action violente en 2016 peut se promener tranquillement dans Paris en 2023? Moi, on se demande, hein. Ah, mon deuxième tweet prémonitoire de la journée, je peux ajouter qu'on massacre au bruit de couteau de Al-Akbar et on nous oblige à subir ça et à nous taire, l'enfer. T'entends le bruit des bottes, toi? Moi, j'entends le bruit des couteaux et il tue celui-là. Ben oui, c'est clair. Oui. Alerte attentat. Au moins un mort et un blessé ce soir dans un attentat terroriste. L'homme a crié à l'Akbar. Il est fiché S. Il en aurait eu marre de voir des musulmans mourir.
Ah bah c'est pas fini, hein. Ils ont recommencé à taper en Israël, hein. Arme utilisée. On nous dit ce soir que l'assaillant est français, qu'il est né à Neuilly-sur-Seine, qu'il est né en 1997. Si mes calculs sont bons, ça fait qu'il a 23 et 26 ans. Voilà, 25-26 ans cette année, qu'il aurait effectivement crié Allahu Akbar lors de son interpellation, et il a visiblement dit aux policiers qu'il en avait marre de voir des musulmans mourir. Voilà, ce sont les premières remontées que l'on a de ce que cet homme a déclaré aux policiers lors de son interpellation. L'homme décédé n'est pas de nationalité française, on nous dit qu'il est de nationalité allemande. Concernant l'arme utilisée... Ah, les Allemands, toujours, hein, quand il y a une catastrophe, les Allemands sont toujours sur le coup, hein. Merci à eux, hein. C'est un marteau, un marteau qui a été utilisé et que visiblement il s'en est pris préférentiellement à des touristes. D'autres informations aussi sur le nombre de blessés et sur le périple un petit peu meurtrier de cet homme. On nous dit ce soir que le bilan est évolutif, qu'une personne est décédée malheureusement, mais que le nombre de blessés pourrait être supérieur à ce qu'on vous annonce ce soir. On nous parle de plusieurs autres blessés. Voilà, donc un mort et plusieurs autres blessés à la suite de cette attaque, donc où un marteau a été utilisé par cet homme né en France et âgé de 26 ans. On nous dit ce soir que c'est un fils de diplomate. Attends, mais première dame, donne-nous directement le lien vers la source, on va y aller, hein, c'est plus simple, hein. Un mort et 2 blessés. Après une attaque au couteau, l'assaillant interpellé était fiché S au cri d'Allahu Akbar. Comment un fiché S peut-il se promener en plein Paris en toute impunité? Gérald Darmanin, suite à l'attentat outrageusement violent qui s'est passé, a priori, alors ce qu'on me dit, c'est qu'un Philippin s'est fait éclater la tête. Alors là, la tête du Philippin, c'était comme une pastèque. Le mec, il a pris le marteau, il a fait poum, et elle a explosé comme une pastèque. Voilà. Et puis, 2 autres mergoulins, un Anglais, un Allemand, à ce qu'ils disent, qui auraient été blessés, peut-être à coup de couteau, à coup de marteau. Et vous connaissez la chanson? Si j'avais un marteau, palala, je taperais dessus. Je taperais le jour, je taperais la nuit, j'y mettrais tout mon cœur. Et je taperais ma mère, mon père, mes frères et mes sœurs. Wow, ça serait le bonheur. Wow, si j'avais un marteau, palalam, je taperais dessus. Palalam, je taperais le jour. Talalam, je taperais la nuit. Talalam. Mon Dieu. Vous allez encore accuser l'ultra-droite. Bah oui, de toute façon, je suis certain que c'est un coup d'ultra-droite, c'est évident. OQTF, Matteo Kevin. Non, c'était un Français. BFM précise, un homme français né en France. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est vrai que quand il précise, c'est que c'est un Français. Entre guillemets. Incroyable. Alors, le vrai bilan de Darmanin. Voyons-le. Décapitation de Samuel Paty, attentat à la basilique Notre-Dame de Nice, fiasco du Stade de France, fuite d'Inquisen, Océan Viking, viol et assassinat de Lola, échec à Mayotte, attentat à Annecy, les émeutes, l'égorgement de Dominique Bernard, l'explosion de l'insécurité, de l'immigration, 7% d'exécution des OQTF. Et il veut être notre futur président de la République, ce Moussa. J'hésite entre OQTF et un OQETF. Merci d'éviter les secteurs, merci d'éviter Paris, Marseille, Bordeaux, Lille, Nantes, Roubaix, Grenoble, Toulouse, Rennes, Nancy, Besançon, Strasbourg, Nice, Toulon, Perpignan, Crépol, etc. D'éviter la France, quoi, je pense. Toutes mes pensées aux victimes et à leurs familles. Le mec, il a c'est le logo de quoi ça? C'est le logo de l'Empire contre-attaque, là, de la résistance, c'est ça? Non, c'est autre chose encore. Du sang d'innocents encore. Quelle honte, ces milices d'extrême droite. Bah oui, c'est la droite. Encore et encore. A-t-il crié Allah Akbar? Alors, vous vous souvenez de l'article qu'on a lu? Alors, qu'est-ce qu'il avait dit, Darmanin, concernant... Il était offusqué, martyrisé, il était triste, il était énervé qu'on ait 200 mecs d'extrême droite qui vont se recueillir à côté du Panthéon en hommage au jeune Thomas, mort à 16 ans sous les coups
d'une troupe de racistes. Là, par contre, ils n'étaient pas islamistes. Hein. Je suis sûr que les mecs, ils picolent de l'alcool, ils fument de bedeau, ils sont tous sauf islamistes. Mais, par contre, c'est des putains de petits cons, quoi. Incroyable, incroyable. Attentat au cri d'Al-Akbar près du quai de Grenelle à Paris. Les victimes sont des touristes. Alléluia! Un mort et 2 blessés. L'auteur se nomme Armand Rajadpour Mayadoab, fichier S, de nationalité française, d'origine iranienne, ayant un passif terroriste. Mise à jour. Donc, alors, c'est lui, là? Eh ben, dis donc, il a une belle barbe. Eh ben, hey, Scheißel, on t'a reconnu. Non, c'est pas le Ragondin, non. Alors là, par contre, vous avez vu la belle esplanade, toi, les touristes. Donc, bon, alors, si j'ai compris, c'est qu'il y a un Philippin. Alors, c'est un Philippin, le gars, là, le fameux Armand. C'est Armand, c'est ça? Armand, donc, a cru que c'était une pastèque, parce qu'il est a priori, il est délirant, il a cru que c'était une pastèque, il s'est dit, je me prendrais bien un petit morceau, il lui a éclaté la tête comme une pastèque, et puis les 2 autres, il les a pris pour des shish kebab, il voulait les embrocher sur son couteau. Ah non, mais... Et puis, il aime les viandes un petit peu faisandées, donc il voulait des goûts du monde, donc il n'a pas attaqué du français, hein, voilà. Mais je crois qu'il avait attaqué du français en 2016. Alors, qu'est-ce que ça raconte de beau? France, dans une vidéo de 1 minute 59, l'assaillant de Paris se déclare comme un soutien du califat de l'État islamiste EI et voue allégeance au calife Abou Haf. Il affirme agir pour venger les musulmans et salue les djihadistes de l'EI dans toutes ses zones d'activité, une par une. Oh, c'est gentil de sa part. Les 3 victimes sont des touristes. Selon nos informations, l'homme qui a été poignardé à mort est né en 1999. Purée, un gamin, quoi. L'une des victimes blessées est un touriste anglais, né en 57. Une seconde victime est de nationalité allemande. Et on sait toujours que ça soit un crash d'avion, un train ou un attentat massif, il y a toujours un Allemand, car les Allemands doivent payer. Hein, c'est le bon Dieu qui l'a dit. Donc, ils sont toujours dans les sales coups. La victime de l'attaque, un touriste ayant la double nationalité française, plutôt allemande et philippine, a été retrouvé en arrêt cardio-respiratoire sur le pont de Bir Hakeim. Bah, c'est ce qui se passe en général quand on prend ta tête pour une... C'est quoi le... Tiens, le chat. C'est quoi au Mexique? C'est une piñata, c'est ça? C'est une piñata qu'on appelle ça? Une piñola? Une piñata? Donc... quand on prend ta tête pour une piñata et qu'on tape dessus avec un marteau très très fort, en général, il y a des problèmes cardio-respiratoires. Déjà, il y a des problèmes de pastèque qui explosent. Hein. Quand t'as la moitié du visage qui est enfoncé ou que t'as un trou large comme le poing à l'arrière de la tête, niveau respiration, c'est problématique. Piñata, merci. Donc, piñata. Merci pour Madame des Trans. Donc, la victime de l'attaque, un touriste ayant la double nationalité allemande et philippine, a été retrouvé en arrêt cardio-respiratoire sur le pont de Bir Hakeim entre le 15e et le 16e arrondissement de Paris. Peu avant 22h, indique une source policière aux Parisiens. Il est mort d'une plaie au dos et à l'épaule causée par un couteau. Eh ben dis donc. Au niveau de l'avenue du président de l'avenue Kennedy. Ouais, ils sont trompés là. Au niveau de l'avenue du président Kennedy. Une seconde victime, un touriste anglais, a été blessé au marteau. Bon, c'est lui qui s'est fait prendre pour une piñata. Il a été trouvé avec une plaie au niveau de la tête et a été pris en charge par les pompiers. Selon une source policière, cet homme marchait avec sa femme et son enfant lorsque l'attaquant est arrivé derrière lui et lui a porté un coup. Non mais c'est horrible, horrible. Non mais c'est horrible. En fait, vous voyez, ce qui me fait le plus mal, c'est que le mec, il était avec sa femme et avec son gamin. C'est un truc en plus, vous voyez. Ah mon Dieu. Lors de son interpellation, le suspect a dit aux policiers en avoir marre de voir les musulmans mourir. Armand Rajadpour Mayadoab, français d'origine iranienne qui envisageait un départ pour la Syrie et aurait conçu un projet d'attentat à la Défense en juillet 2016, condamné à 5 ans d'emprisonnement, dont 1 an de SME par la 16e chambre du tribunal correctionnel de Paris.
Il était en contact avec Larossia Bla, Magnaville, Abdelkermiche, Saint-Étienne de Rouvray et Maximilien Thibault, djihadiste français en Syrie et ancien membre actif du groupuscule islamiste radical Forsan Aliza. Eh bien, article de 2016, placé aussitôt sur surveillance, Armand R, connu des services de police pour des faits de dégradation et observé alors qu'il affiche clairement sa sympathie pour la cause djihadiste. Plus inquiétant, le garçon figure sur le Facebook parmi les amis de Larossia Abdallah, auteur de l'assassinat d'un couple de policiers à Magnaville. Hier, Gérald Darmanin pointait l'extrême droite comme le principal danger en France. Ce soir, on apprend que le terroriste faisait partie d'une cellule islamiste, Forsan Aliza, qui ciblait Pierre Sautrel, le dirigeant de F de Souche. Comme c'est curieux! Éric Teignères, ce terroriste faisait partie d'un groupe islamiste qui s'appelle Forsan Aliza, dont l'objectif était de faire peur et de créer une police musulmane, et qui avait-il dans le viseur Pierre Sautrel, qui dirige le site F de Souche. Eh ben dis donc, c'est pas propre tout ça. Mais avant, oui, je voulais insister sur le fait que ce terroriste faisait partie d'un groupe islamiste qui s'appelle Forsan Aliza, et je veux dire pourquoi j'en parle, parce que il y avait un de ses leaders qui avait été justement auditionné, Le Monde en avait beaucoup parlé, où il expliquait que leur objectif avec Forsan Aliza était de faire peur, qu'ils voulaient créer une police musulmane. Et qui avait-il dans leur viseur en priorité? C'est un homme qui s'appelle Pierre Sautrel, qui est connu aujourd'hui sur les réseaux sociaux pour diriger le site F de Souche, qui est qualifié par la presse de gauche comme étant d'extrême droite. Cet homme, Pierre Sautrel, d'ailleurs, a tweeté à l'instant en disant qu'il n'avait même pas pu se porter civil, qu'à cette époque-là, il n'était même pas au courant qu'il y avait un projet d'attentat terroriste qu'il visait, parce que Forsan Aliza, et c'est le rapport justement de la procédure qu'il raconte, il avait tenté de mettre la main sur son adresse personnelle, son numéro de portable, sa plaque d'immatriculation de sa voiture. Pourquoi j'en parle? Parce qu'encore une fois, hier, Gérald Darmanin a expliqué que l'ultra-droite, l'extrême droite était le danger. Moi, j'aimerais dire que cette cellule à laquelle appartenait justement ce terroriste d'aujourd'hui, eh bien, il ciblait d'abord ces fameuses personnalités d'extrême droite, comme dirait Gérald Darmanin, et j'espère qu'ils vont chercher aussi à sécuriser toutes ces personnes-là, et qu'on ne se retrouvera pas encore une fois dans quelques mois, quelques semaines, quelques années sur ce plateau en train de dire on en avait parlé, on a essayé de faire en sorte que les choses changent. Alors, et rien ne s'est passé.